Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Nous sommes la conservation, le partage et la promotion mondiale de l'évangile éternel. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes Christ Equality Fondation. Équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. La rubrique Pasteur et thème. Pasteur et thème. Présente. Aujourd'hui, le pasteur Anselme Tamboué, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du pasteur Anselme Tamboué? Allez sur christequality.com/anselmetamboué.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Verset 12. Et nous allons continuer. Et Luc, chapitre 1er, 12e verset. Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Chapitre 133. Kozongela bongo litangi na biso na buku ya baloyembo bokapona kama na tuku misato na misato. Somme 133. Buku na baloyembo bokapona kama na tuku misato na misato. Tout ce psaume, tout le chapitre. Otanga bongo bokapoyo mobimba. Parce que ça n'a que 3 versets. Oite ezaka kana milongo misato. Amen. Vous aimez ces 3 versets? Olingaka milongo misato. Amen. 3 petits versets mais qui sont très profonds. Milongo mukemi bale misato kasi za na bozindo na kati na yango. Cantique de degré, Lévitique. Donc lisusu na buku ya balewi. Chapitre 6, verset 11. Ce sont des passages que nous avons déjà lus. Ensemble avec vous, nous les reprenons pour la maîtrise et la bonne compréhension. Parce que la répétition, c'est la mère des sciences. Amen. Il faut toujours répéter parce que le Deutéronome, c'est une répétition de la loi. Puis, le verset 23, chapitre 16 de Lévitique toujours. Lévitique 16, 23. Aaron, le passage de Luc chapitre 8. 43e verset. Ce sont nos passages que nous avons déjà touchés d'ailleurs. Nous sommes en train de parler encore de la robe. Amen. La robe. Et nous devons saisir l'importance de la robe. Dans l'amour. Amen. Nous lisons nos têtes pour prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, miséricordieux et compatissant.
Nous te bénissons parce que ta miséricorde dure à toujours. Tes compassions ne sont pas encore à leur terme. C'est pourquoi nous t'invoquons notre Dieu, afin que nous puissions trouver grâce devant ta face ce soir. Et que ta grâce surabonde en nous. Que nous puissions trouver également grâce devant ton peuple. Que ta parole pénètre dans leur cœur. Que tu saisisses l'intelligence de chacun. Et que tu nous emportes dans les lieux célestes, là où nous contemplerons ta gloire. Que tu nous enlèves en esprit pour voir les choses célestes, afin que nous puissions nous affectionner aux choses d'en haut et que nous puissions négliger les choses d'en bas. Touche ainsi nos cœurs. Donne-nous ton vrai amour, que nous puissions t'aimer de tout notre cœur, que nous ne puissions pas aimer le monde et les choses qui sont dans le monde. Tourne nos yeux vers les choses célestes. Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Et tu as dit, il faut que ceux qui t'adorent t'adore en esprit et en vérité. Nous te bénissons notre Dieu. Te recommandons les écrits que nous venons de lire, afin que tu nous enseignes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons encore dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu est vivant. Et comme il est vivant, il est un acteur de notre vie. Des choses qui concernent l'amour. Amen. L'acteur majeur de notre vie, c'est le Dieu que nous avons. Et j'aime beaucoup les champions de la foi. Je les aime. Les gens qui ont la foi. Des gens qui ont la foi. Un jour, j'ai reçu le témoignage d'un bien-aimé. Il m'appelle au téléphone, il m'a dit, aujourd'hui Dieu a exaucé ma prière. J'avais dit à Dieu que moi je ne ferai pas une demande d'emploi, parce que toi tu sais que j'ai besoin de travail. Amen. Ah, j'aime beaucoup les déclarations de foi. L'homme qui parle en secret avec Dieu. Mais ce n'est que quand Dieu accomplit la chose que nous savons que ce bien-aimé a été visité par Dieu. Frère, retenez que Dieu ne fera que les choses selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Et ce frère avait sa foi. Et dans sa foi, lui, il a dit ceci: Seigneur, je ne ferai jamais une demande d'emploi. C'est la prière de ce frère-là. Et chacun de nous doit avoir aussi sa prière. Amen. Dans l'intimité avec Dieu, dans la sincérité avec son Dieu, et s'appuyant sur la parole de Dieu, parce que Dieu a la préscience
Avant que les choses n'arrivent, est-ce que vous croyez qu'avant que quelque chose ne t'arrive, Dieu le savait? Qui son Dieu est surpris par les événements, qu'il lève un peu la main que je le vois. Ce n'est pas le Dieu que moi je prie. Moi je prie un Dieu qui connaît toutes choses d'avance. Amen. Amen. Je demandais à un témoin de Jéhovah, est-ce que vous êtes réellement des témoins de Dieu? Un témoin, c'est quelqu'un qui rend témoignage. Est-ce que vous êtes les témoins? Il a dit oui, nous sommes des témoins. Être témoin de Dieu, ce n'est pas une aventure. Alors l'homme m'a dit, je suis témoin de Dieu. Alors je lui ai posé la question. Dieu savait-il qu'Adam et Ève allaient pécher, oui ou non? La question a pris ce monsieur par la gorge. Il a dit non, Dieu ne le savait pas. Alors j'ai compris que c'est un grand aventurier qui s'appelle témoin de Jéhovah, mais il ne l'est pas. Bien-aimé, écoutez, comme Dieu connaît ton problème, il en a également la solution. Il avait préparé toutes choses d'avance. Et c'est comme ça que ce bien-aimé a prié. J'étais ravi d'entendre le témoignage de ce bien-aimé. Dieu vous connaît. Dieu vous voit. Alors, il m'a dit aujourd'hui, j'ai accompli la prière que je avais faite. J'ai reçu la nomination. Je n'ai pas fait de demande d'emploi. Mais lui, comme j'avais causé avec lui en particulier, je lui ai posé mon problème à deux. Il m'a répondu. J'ai reçu la nomination. Et il a envoyé son action de grâce. J'ai dit, pasteur, j'envoie mon action de grâce. Et j'ai récupéré l'action de grâce. L'homme était poussé par le Saint-Esprit. C'est pourquoi la prière se fait selon la parole. Que dit la parole? Il est un Dieu qui a la préscience. Cela veut dire connaître ta vie de l'alpha à l'oméga. Mot pour mot, virgule par virgule. Lettre par lettre. Point par point. Je connais ta vie. Oh, que Dieu soit loué. Regardez Ruth. Regardez comment elle a cheminé. J'aime beaucoup cette femme. Si nos sœurs pouvaient être comme des Ruth. Amen. Quelle conviction. Quelle foi. C'était une foi étonnante. Sa belle-sœur est partie. Elle est restée. Elle ne voulait pas entendre autre chose. Je crois que
Son mari était un grand pasteur. Est-ce que nous sommes ensemble? Son mari lui a raconté comment Dieu a fait des exploits. Parce que pour avoir la foi, il faut entendre. Non, la foi n'est pas une imagination parce que mon père était 100%, ma mère a été 100%. J'ai entendu une autre question ici. Est-ce que nous mettons au monde des enfants de Dieu? Pour devenir enfant de Dieu, c'est par la parole. Ce n'est pas parce que c'est le fils du pasteur. Les pasteurs ne mettent pas des fils de Dieu au monde, ils mettent leurs enfants. L'enfant du pasteur a fumé le champ. Quel est le rapport avec son ministère? Nous tous, nous avons été un pied dans les ténèbres. Un jour, Dieu nous a appelés et nous avons quitté. Nos enfants peuvent traverser aussi de l'autre côté et revenir. Et suivez-moi très bien. Que Dieu vous aide à comprendre. Ce n'est pas que je dis que les enfants des pasteurs doivent commettre des péchés. Quand Dieu appelle un pasteur, il ne m'appelle pas en même temps ses enfants. Au ministère. C'est pourquoi nous n'avons pas la doctrine du père au fils. Quand le père meurt, il prend l'église, il donne à son fils. Ça, c'est le kimbangisme. Amen. 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 Est-ce que c'est clair? Écoutez, Yoka. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Si la femme du pasteur pêche, Dieu lui rendra selon son péché. Si elle désobéit, c'est selon le jugement de Dieu qu'elle aura son compte. Mais par rapport à l'ancien local, l'ancienat local, écoute, là on les établit localement. On va lire les critères devant le peuple. C'est différent avec le ministère. Le ministère est un appel du Saint-Esprit. L'ancienat, c'est une charge qu'on donne à un homme appelé au ministère localement. Amen. 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 C'est pourquoi on a vu l'enfant du pasteur. J'ai appris que dans une église, on a 6 pasteurs parce que son fils s'est marié à une païenne. Où est l'écriture? Dans toute la Bible, là on a déposé un prophète. Parce que ses enfants se comportaient mal. Samuel, l'écriture est là. Samuel, dans les écritures, on a déclaré que les enfants de Samuel
n'ont pas marché dans la voie de leur père. Ce que j'ai dit, c'est l'écriture ou ce n'est pas l'écriture? Élie, que Dieu vous bénisse. Ah, les gens refusent de dire amen à l'écriture. J'ai été étonné un jour, je prononce une écriture, un docteur de l'église dit, ça c'est l'écriture des pécheurs. Une écriture de la Bible. Quand vous la prononcez, un docteur dans le ministère du Saint-Esprit dit, ça c'est un verset des péchés. Heureusement, il n'a pas continué avec le débat parce que ses conseillers lui ont dit, tu es déjà sur une pente glissante. Amen. Amen. Chaque pasteur est tenu de maintenir ses enfants dans la soumission et c'est ça la parole. Nous sommes en train de nous battre pour ça. Et Dieu nous donnera la victoire. Mais ça peut arriver qu'un enfant défie. Toi tu n'as jamais défié. Je n'entends pas les amens. Amen. Amen. Quelqu'un peut dévier et revenir. Amen. 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 J'essaie de défendre le pasteur. Est-ce que tu as une écriture pour me contredire? Est-ce qu'il y en a? Tu n'as pas l'écriture, mais tu n'as que tes sentiments humains. On réfute la parole avec la parole. Si tu es faible avec les écritures, alors ne te présente pas avec les sentiments humains. Parce que dans beaucoup d'églises, on brandit toujours l'enfant du pasteur. Dans l'église dont je vous parle là, l'enfant du pasteur a chassé sa femme un jour de la maison. Tout retombe sur le pasteur. Ou bien vous enviez la place du pasteur ou quoi? Amen. J'ai dit, si j'étais là, ces frères-là, j'allais les affronter avec les Écritures. Amen. Amen. Oh non, s'il ne mettait pas ses enfants dans la soumission, alors comment va-t-il prêcher les... Alors le prophète Élie dont vous avez parlé tout à l'heure, c'était un homme puissant. Quand vous ne connaissez pas l'écriture, vous devenez charnel. Si la femme du pasteur ne vient pas à l'église, est-ce que le pasteur va continuer à prêcher? Oui, il va continuer à prêcher. Parce que sa mission c'est de prêcher. Est-ce qu'il y a un verset qui interdit que pour les docteurs racistes? Parce qu'ils ont du boulot à faire les docteurs. Enseigner. Ta femme est venue aujourd'hui à l'église. Les docteurs. Elle ne vient pas tous les jours. Donc tu ne peux pas prêcher. Pratique, enseignement pratique. Amen.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Il faut avoir la vraie connaissance. Oui, ma femme doit m'accompagner dans les ministères. Tout comme elle ne peut pas venir. Amen. Elle peut avoir des charges. Nous avons des charges. C'est comme je me retrouve ici. Demain, une de mes filles va défendre son mémoire. Je ne suis pas là. La maman aussi n'est pas là. Mais elle va terminer quand même ses études. Je vais voir, est-ce que je ne peux pas aller à la collation? Vous allez me permettre d'aller à la collation? Oh. Mais c'est aussi une responsabilité. Si quelqu'un ne prend pas soin de sa maison, mais c'est l'écriture. Nous avons un problème avec l'écriture. Vous pouvez appliquer une écriture. Amen. Alors si vous ne voulez pas que moi je parte, alors madame fait partie. Vous payez le billet, qu'elle parte. Amen. Parce que l'enfant risque de se sentir aussi isolé. Amen. Amen. Nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Pour être un enfant de Dieu, c'est par la foi. Votre bébé qui vient de naître là n'a pas la foi. Mais il est sous votre couverture. Dieu le couvre de son ombre à cause de vous. Dieu protège vos enfants à cause de vous. Ils peuvent connaître des accidents, mais Dieu les épargne. Et chaque parent doit tout faire pour voir ses enfants réussir dans la vie. Et pour cela, frère, ça peut arriver qu'il y ait des problèmes. Tous les enfants ne vont pas aller en ligne droite. Mais leur chute ne doit pas vous décourager. Il faut continuer à se battre. Amen. Continuez à vous battre et Dieu vous donnera la victoire. Dans le combat, tu peux avoir un coup. Amen. Mais cela ne doit pas te décourager. Tu dois te relever, continuer à te battre. Nous sommes les enfants de Dieu par la foi. Or la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Dieu nous connaît d'avance. Il connaît nos limites. Et c'est pourquoi il nous vient en aide. Ayez cette foi en vous. Que là où vous n'êtes pas capable de quelque chose, Dieu vous rendra capable. Là où ta main n'est pas capable, la main de Dieu sera capable. Dieu va vous aider. Nous ne sommes pas dans une compétition où chacun veut montrer qu'il est plus fort que l'autre. Non, non. Nous ne sommes pas là-bas. Nous sommes dans la foi. Chacun de nous espère en Dieu. Je ne veux pas envier mon frère. Je ne veux pas envier ma soeur. Comme Dieu l'a béni, il me bénira aussi. Le panier circule encore. Il arrivera aussi à moi. Ne me découragez pas. Amen. Ce n'est pas parce que je n'ai pas encore réussi. On me dit, toi tu es déjà fini.
Non. Celui qui a le dernier mot dans la vie de quelqu'un, c'est Dieu seul. Amen. J'aime beaucoup un proverbe quinois. Un proverbe quinois. Et qui est aussi vrai. Parce que l'apôtre Paul a dit, l'un de vos poètes. Si une chose dit la vérité, ne faut pas dire non, est-ce que c'est dans la Bible? Oui, c'est dans la Bible. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Je retourne maintenant dans le proverbe qui voit. Moi, dans mon bal, il faut qu'il y ait un final. C'est kakaete. Cholando a sa bouffe. Nous avons bon moyen. C'est la vérité. Maintenant dans l'écriture, je dis, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Amen. Demain appartient à Dieu. Amen. Amen. Ah, que Dieu bénisse l'apôtre. Il y a le verset. Un proverbe vrai. Amen. Que Dieu soit loué. Cet homme a dit, pasteur, j'avais dit à Dieu, tu me connais, tu connais mon problème. Donne-moi le boulot. Je ne fais pas de lettres. Amen. Ouaneza ya makambo ya Nzambe na bana na ye. Papa na bana na ye. Yopo kosa ya Nzambe nzomboli si yo yebinga bien. Na souffrir pe mingi. Makambo elekeli ngai ba choli ngai ba fingi ngai makambo eleki. Si lo mona ngaso. Akosala ngo. Amen. Amen. Eza tata na bana na ye. Sekele na ba. Lobela kai. Sokayoki le loto lobi akoyok. Sokayoki lobi te lobi kuna akoyok. Chele makele. Suka suka bosa. Nana no mwasi nanda. Au sengayo. Nina so sakame. Nina so malipa. Nina so ma. Ti akozo monde makele le gosila komo nzambe. Nzambe kaso asala litoi. Yo moto mokiluza na litoi bongo nzamba zanga apeso litoi ya zanga ngo mais yo sambela na nde ozo sambela lokola moto moko yebi nzambe te moto ya pesa moto misu azanga misu awo ya pesa moto monoko azanga monoko o apesa litoi azanga litoi la préscience de Dieu. Il connaît toutes choses d'avance. Écoute, la parole dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui avons demandé, croyons que nous l'avons déjà reçu. Et nous le ferons. S'accomplir. Tu nous écoutes. Amen. Et tu nous connais. Lui t'a dit, ma belle sœur est partie, mais moi je n'irai pas. Elle était ferme. Or la foi est une ferme assurance. Non, la foi n'est pas quelque chose de molle. Non, la foi c'est pas comme du foufou. La foi c'est comme une pierre. Quelque chose de solide. Et là où il y a la foi, on confesse la foi. On ne ferme pas la bouche. Parce que si tu fermes la bouche, le diable va en profiter. Déclare la foi. Elle a dit, ton
La foi, je vais l'appeler aujourd'hui Sukisa. Kondima na kobenga yango lelo Sukisa. Sukisa ba. Amen. Beaucoup cette déclaration. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi, qui me séparera de l'amour de Dieu? Rien. Que ce soit la pauvreté, que ce soit la richesse du temps présent, que ce soit l'habillement, que ce soit la nudité, que je manque de tout, mais je n'abandonnerai pas mon Dieu. Cette femme a appris qui était le Dieu d'Israël. Un Dieu grand et puissant. C'est Dieu en qui vous avez cru, c'est un Dieu grand. C'est un Dieu fort. C'est un Dieu puissant. Il a renversé les armées. Il a guéri des malades. Il a délivré les possédés. Et je n'ai pas honte de croire dans ces dieux-là. Amen. Et j'avais dit hier que quand Ruth fut saisie par la parole, elle entra dans le périmètre cellulaire de Dieu. Là où quand vous sonnez Dieu, Dieu répond. Est-ce que les gens comprennent mon langage? Dieu est en ligne. Dieu est en ligne, il est présent. Mais si tu n'as pas encore abandonné l'Égypte, tu n'as pas encore abandonné Moab, tu essaies de le sonner. L'appareil de votre correspondant est soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire. Dieu est allé loin de toi. Revenez à Dieu, Dieu reviendra à vous. Abandonnez le péché et Dieu reviendra en force vers vous. Et quand tu l'appelleras, il dira me voici. Amen. Amen. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Amen. C'est le péché qui révèle que nous n'aimons pas Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais écoutez, comme Ruth a obéi à l'écriture, j'aime beaucoup. Arrivé à Cana et plutôt à Bethléem d'Égypte. Écoutez un peu ça. Amen. Ça c'est une bonne partition. Amen. Elle a dit à sa belle-mère un jour, laisse-moi aller glaner près de l'homme auquel je vais trouver grâce. Elle comptait par la grâce. Elle vivait par la grâce. Si nous vivons, c'est par la grâce. Elle est sortie de la maison pour aller travailler par la grâce. Peut-être que Dieu sera favorable aujourd'hui. Elle s'est recommandée entre les mains de Dieu. Sa belle-mère lui a dit aussi que l'Éternel soit avec toi, ma fille. Et quand elle est partie, elle est tombée dans un champ.
Et les champs où elle a glané, elle a travaillé. Le soir étant venu, un homme entra dans le champ. Le propriétaire du champ. Et il a jeté le coup d'œil sur cette femme. Et il a dit, qui est cette femme? On lui a dit, cette femme, c'est Ruth la Moabite, qui est venue du pays de Moab avec Naomi. Il a suivi l'histoire de la femme. Qui est cette femme? Avant de se marier, il faut savoir qui est cette femme. Qui elle est réellement. Elle vient d'où? Et qu'est-ce qu'elle fait? On a dit à Boaz, elle vient de moi. Elle a abandonné ses dieux, ses idoles, sa parenté, sa nation. Elle a tout abandonné pour suivre le Dieu vivant. Alors, elle a travaillé depuis le matin jusqu'au soir. Elle mérite la récompense. Une femme vertueuse. Il y en a d'autres qui ne touchent même pas la vaisselle et les habits de son mari. Elles ont des ongles. Lokola manzaka ya koi. Hein? Elle ne travaille pas. Elle est seulement la télécommande tout comme ça. Défile les chaînes, toutes les chaînes des Nigériens, des Américains, des Espagnols. Amen. La femme vertueuse. Amen. Il y a des femmes même qui ne savent pas préparer la nourriture. Elle appelle sa petite sœur, prépare vite. La petite sœur met la nourriture sur la table. Le mari demande, qui a préparé? Non, c'est moi. Alors que c'est pas elle. Elle est en train de recevoir un salaire du mercenaire. Est-ce que vous comprenez bien? La femme. Voilà. La femme. Moi aussi. A reçu le témoignage du travail. La femme doit être travailleuse. Elle doit être travailleuse. Amen. On voit les chemises de son mari sont toujours claires. Il y a d'autres maris qui portent maintenant les chemises noires parce que les chemises blanches, toutes les chemises blanches sont déjà très sales. Mais seulement le parfum. La femme lui dit, là, t'as qu'un bon parfum qu'on barre sur l'eau. Amen. Et l'homme aussi sort là. On voit comme si c'était un homme, mais en réalité, c'est un abruti des hommes. Amen. Alors, Ruth a reçu le témoignage. Un bon témoignage. Boaz a dit, ma fille, je ne veux plus qu'on te voie dans un autre champ. Reste dans mon champ. Ne va plus ailleurs. Avant de partir, elle a retroussé un peu sa robe. On a versé
liboso ete yakende azwaki bongo kanzo na ye mpe basopi on a mis le blé batiaki bongo poulet. Amen. On a mis la nourriture. Batiaki mpe biloko ya kolia. Ce soir là elle est rentrée chez la belle-mère. Na poko anazongaki mpa na bokiloni ya mwasi. Arrivé là-bas, kokoma ye kuna. Oh ma fille, Oh mwana nanga, où as-tu glané aujourd'hui? Lelo sali mosala wapi? Écoutez la parole de Ruth. Yoka bongo maloba na Luta. Les champs de l'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui. Elanga ya mobali wapi kai na sali mosala lelo. L'homme s'appelle Boaz. Mobali yango kombo na ye Boaz. C'est comme si j'étais là. Donc on ngala zaki wana. Parce qu'elle parlait avec beaucoup d'aisance. Po etazala ikoloba peza na kusukisa manyolo. L'homme chez qui j'ai travaillé. Mobali wapi kai na sali mosala epai na ye s'appelle kombo na ye Boaz. Boaz. Et puis Boaz c'est un joli nom. Pe Boaz eza kombo kitoko. N'est-ce pas? Vous avez un frère Boaz ici? Ndeko mobali moko kombo le Boaz azawa? Il n'y en a pas. Bazate. Boaz. Boaz. Or l'homme qu'on appelle Boaz était l'homme le plus fort, le plus riche de la ville de Bethléem. L'écriture, les écrivains ont dit, il se trouva comme par hasard que le champ dans lequel Ruth avait travaillé appartenait à Boaz. Non, chez Dieu il n'y a pas du hasard. Que tu es sous le contrôle de Dieu. Le chemin est déjà tracé. Tu es comme un ordinateur dans lequel il y a la programmation de Dieu. Le plan de Dieu, c'est le programme de Dieu qui va s'accomplir dans ta vie. Par la foi. Le problème, c'est la foi. La foi est une force capable de t'arracher du monde. Car l'écriture dit, la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Quand tu as la foi, tu as vaincu le monde. Tu marches sur les eaux. Or les eaux, c'est le monde. Amen. Et la belle-mère a dit, oh, béni soit le Dieu Tout-Puissant qui a manifesté sa miséricorde envers toi, comme il était avec ceux qui sont morts. Sa bienveillance est encore sur toi. Amen. Alors, vous connaissez la suite. Je ne vais pas continuer aujourd'hui à parler de Ruth. Je reviens au centre de notre enseignement. Amen. Tout cela, c'était pour vous démontrer que la foi a la capacité de traverser les rocs. Les barrières, les obstacles. Faire sauter toutes les mines. Amen. Maintenant écoutez. Voici qu'il est doux et agréable pour le fait de demeurer ensemble. Le prophète dit que c'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête d'Aaron, sur la barbe d'Aaron, sur le bord de ce vêtement. Ça c'est le prophète. C'est que le prophète voyait autre chose. Pour que les frères se rassemblent, il faut oindre Aaron.
Il n'y a pas de rassemblement. Aaron vient de la famille de Kehat. Et le mot Kehat veut dire rassembler. Amen. Cherchez. Les chercheurs. Parce que être un ministre de Dieu, c'est être un chercheur. Un ministre de la parole est un chercheur. Vous voulez l'écriture? L'écriture est là dans Pierre. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ça l'objet de leur recherche et de leurs investigations. Un ministre, ce n'est pas quelqu'un qui est en train de dormir. C'est un homme de recherche. Il est en train de fouiller dans les Écritures. Israël s'est rassemblé autour de qui? Dans le désert, Israël. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris.
Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.